Les méchants et méchantes de Disney sont écrits d'une manière que la seule issue possible sera la punition. Dans chaque film, le méchant a une bonne correction. Ou bien il meurt. Et dans le film de Réponse, ça ne fait pas l'exception. La belle-mère, elle est immonde, elle est manipulatrice. Vous imaginez vraiment avoir une relation saine avec cette femme? Genre qu'elle va écouter vos besoins, accepter votre demande, se soucier de votre bien-être. Et parfois, dans notre vie de tous les jours, on peut se retrouver face à des personnes comme ça. Est-ce que la communication non violente peut nous aider dans ces situations? Voici l'analyse de la dispute entre Réponse et sa mère. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on s'embête à faire de la CNV alors que la personne, bah c'est méchante, mauvaise, manipulatrice? Oui, on pourrait bien dire que la CNV ne fonctionne que quand l'autre personne est aussi prête à discuter. Mais il faut essayer quand même si on sait que la personne ne va pas vouloir. Déjà, on sait pas tout. Et puis si on n'essaye pas, on n'a plus d'espoir, on n'a qu'à se rouler en boule dans un coin. De toute manière, la CNV, ce n'est pas obtenir ce que l'on désire, c'est demander à l'autre s'il est d'accord pour contribuer à notre bien-être. Mais c'est aussi être disposé à accueillir un refus. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de me dire oui? Viens, on déroule et puis on trouve d'autres solutions. Donc oui, même quand on est convaincu que la personne sera fermée à la discussion, il faut essayer. On plonge. Bon, ici, pour éviter que ça soit redondant, je vous propose une analyse très basique et très manichéenne. Ce que je voudrais vraiment pour mon anniversaire, c'est ce que je demande déjà depuis plusieurs années. Réponds, je t'en prie, ne te mets pas à marmonner. Tu sais ce que je pense de ceux qui marmonnent blablabla. Il n'y a rien de plus désagréable. Je te taquine, tu es adorable. Je t'aime tendrement, chérie. Oh, la fête des lumières, je veux y aller. Tu voudrais aller dehors? Oh, voyons, Réponse. Regarde-toi, aussi fragile qu'une fleur. Réponse, elle dirait plutôt s'il te plaît, je veux sortir. Et la maman, elle dirait plutôt moi, je veux que tu restes. Là, évidemment, on voit bien qu'il y a conflit. Les stratégies ne sont pas exécutables en même temps. Et ça arrive tout le temps dans la vie de tous les jours. Si je veux un hot dog et que l'autre veut un couscous, comment on fait? Et très souvent, des disputes éclatent à cause de ça. Des stratégies pour nourrir un besoin qui, en plus, est le même. C'est pour ça qu'on insiste autant pour vous dire non, mais manger un couscous, c'est pas un besoin. Manger, c'est un besoin. Manger un couscous, c'est une façon de satisfaire ce besoin. De quoi a besoin Réponse? Là, c'est un besoin très profond. Elle a besoin de se sentir vivante. C'est pour son anniversaire, elle a besoin de se sentir célébrée, appréciée, elle a envie de savoir également, un besoin de curiosité à satisfaire. Mais alors, de quoi a besoin la mère? Devinez quoi? Elle a besoin de se sentir vivante aussi. Elle a besoin de profiter d'un corps en bonne santé. En fait, ça me semble très facile de comprendre sa souffrance. Mais pour ça, il faut mettre ses oreilles de girafe et cesser de la voir comme une ennemie. Bon après, elle a aussi envie de se sentir en sécurité, elle a quand même kidnappé la princesse, hein. Donc maintenant, réfléchissons. Qu'est-ce qui empêche la mère de dire oui? Elle peut avoir peur de se faire pincer, et évidemment, elle a peur de ne plus vivre sa jeunesse éternelle. Et il me semble évident que Réponse qui adore sa mère serait prête à sacrifier sa liberté pour satisfaire les besoins de sa mère. Que faire? Ça va pas être facile de résoudre ce conflit relationnel mère-fille. Sauf si on inclut une deuxième relation dans l'équation. Normalement, à partir de là, tout devrait se débloquer. Réponse est dans l'inconfort. Elle a des besoins qui sont non satisfaits. Elle accepte de satisfaire les besoins de sa mère au détriment des siens. En d'autres, soit elle dit non à sa mère, soit elle dit non à elle-même. Il est temps pour elle de se réconcilier avec sa propre personne. C'est une relation beaucoup trop négligée et beaucoup trop importante. Et il va sans dire qu'on pourra jamais se séparer de soi-même, alors il faut s'écouter. On s'écoute, on rentre en conversation, de quoi avons-nous besoin, empathie, tout ça, ça marche avec nous aussi. On fait le point, quels sont mes besoins, mes émotions, qu'est-ce que je peux demander à l'autre personne, c'est parti quoi. Dans certains cas, on peut demander à une autre personne pour nourrir ce besoin et cette relation, et c'est là où ça devient merveilleux. Mais l'autre personne n'a aucun devoir de nourrir nos propres besoins, on est capable de le faire nous-mêmes normalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Réponse a choisi de dire oui à ses propres besoins, pour une fois. Elle a choisi la liberté, et c'était son besoin. Tant pis pour la mère en fait. Alors attention, je veux pas dire par là que c'est ok de mettre de la musique à fond dans les transports ou des choses comme ça. C'est important d'être prêt à accueillir les besoins menacés par les choses qu'on fait. Il faut juste pas que ça soit systématique. Il faut écouter les besoins de l'autre et après écouter nos propres besoins, puis encore écouter les besoins de l'autre. Et c'est comme ça qu'on crée un nous, une relation qui est vraiment saine et sympa. Réponds, je t'en prie, ne te mets pas à marmonner. Tu sais ce que je pense de ceux qui marmonnent blablabla. Conclusion! Cette fois-ci, il est clair que la mère refusait d'avoir une conversation parce que la demande la mettait mal à l'aise. Finalement, Réponse devait avoir le sentiment qu'elle n'a pas pu exprimer ce qu'elle avait voulu. Quand on a un doute sur la bonne réception du message qu'on voulait faire passer, on peut toujours demander « Est-ce que tu comprends ce que je te demande ?» Des fois, avec les raccourcis, la pensée chacale, etc., on déforme tout. Alors ça peut être pas mal de faire un petit point. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande d'arriver à l'heure en réunion, par exemple. Et puis moi, tout de suite, j'ai pensé « Oh là là, il dit que je suis toujours en retard, que je suis pas sérieux, etc. » Non, la personne avait juste dit « Est-ce que tu veux bien arriver à l'heure en réunion ?» Il a jamais dit que j'étais en retard, c'est moi qui me le suis dit dans ma tête. Bref, il peut parfois arriver que notre demande parvienne comme une exigence ou comme un jugement. Et c'est à nous d'être vigilants là-dessus pour éviter les quiproquos et puis des souffrances inutiles. Et parfois, comme dans Réponse, le dialogue n'est absolument pas possible. Mais après avoir tout essayé, la seule solution qui nous reste, c'est de lâcher le riz. Parce qu'en tant qu'individu, on mérite la paix. On n'a pas besoin de gagner contre l'autre, qui a gagné, qui a raison, nanana, non. On pourrait bien se dire, oui, mais si jamais je pars, c'est l'autre qui gagne, je suis un lâche, etc. Alors je vais faire du forcing jusqu'à ce qu'elle accepte sur la contrainte. Est-ce qu'on aura réellement gagné dans cette situation? Alors que si on choisit de partir, on aura gagné la paix, c'est pas merveilleux ça? Pas obligé d'avoir une CNV parfaite, pas
obligé d'avoir un échange cordial où les demandes sont acceptées. Juste faire le raisonnement dans ma tête. Oh, mes besoins. Oh, qu'est-ce que je vais faire? C'est parti. C'est la fête dans notre corps. Nous n'avons pas besoin de l'autre pour satisfaire nos propres besoins. Partager ça avec quelqu'un, c'est merveilleux. Mais quand on commence à l'exiger, ça devient un piège. Et la relation qui sera toujours bon de privilégier, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de négliger votre relation avec vous-même? N'hésitez pas à me suggérer d'autres disputes que vous aimeriez qu'on analyse. J'adore faire ça. Et je serais ravi que vous choisissiez parmi les prochaines. D'ici là, prenez soin de vous et de vos relations. À bientôt!